Salut Harry chouchou. Harry le renard. C'est un jeune renard qui a 13-14 mois, qui a été recueilli par madame. Coucou Harry. Et bien évidemment, ma renard ne peut pas rester dans une maison. Coucou Harry, c'est moi. Voilà. Tu t'inquiètes pas surtout. Donc ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il faut laisser ces animaux dans la forêt. On le pèse avec la caisse et on pèse la caisse. J'avais sorti la fiche d'alimentation que j'ai envoyée sur le email de la clinique. Donc là, on est en train d'installer donc Harry le renard dans la quarantaine. Et on lui installe la nourriture pour ne pas le déranger une fois qu'il sera dedans. Donc il va passer en quarantaine pendant 30 jours. Il fait 9,5 kg avec la caisse. Après on va peser la caisse, donc il doit faire 5-6 kg par là. Mais bon, on avait vu quand on allait le chercher, il était un peu frustré dans son coin, bloqué, il avait peur. Il a besoin de cavaler, hein. Il a besoin de se cacher, besoin de creuser la terre, de faire des terriers, la vie naturelle d'un renard. Donc au printemps, on a régulièrement effectivement des découvertes dans les bois par les particuliers qui se promènent de chevreuils, de marcassins, de petits rapaces, de fouines, de renards, etc. On pense toujours faire bien quand on recueille ces animaux, mais c'est réglementé, bien sûr. Et il faut aussi savoir que, en fait, il faut laisser faire la nature. Les animaux trouvent des substituts des mères qui viennent les adopter. Parfois, les mères, en fait, sont juste à côté et regardent simplement les humains kidnapper leur animal. Donc, il faut le moins possible intervenir auprès des animaux sauvages. La nature prend soin d'elle-même. C'est pour toi que je l'ai fait. C'est pour toi. Je t'ai sauvé la vie. Je prendrai des nouvelles de toi. D'accord? Au revoir Harry. Et Harry va servir de mascotte un peu pour faire... parce qu'on en reçoit beaucoup d'appels pour des renards. Il faut absolument que les gens comprennent qu'il faut les laisser. Il faut les laisser dans la nature. Parce que là, on a la chance de pouvoir le récupérer, que les gens de l'OFB étaient coopératifs, mais il aurait pu finir euthanasié. Il aurait pu finir euthanasié. Dans 80% des cas, il aurait fini euthanasié. Donc les appels pour des renards, on en a tous les jours. Donc, Mais je sais qu'il va être bien ici. Voilà. Là, il a peur. Il a fait un grand voyage en voiture, c'est la première fois de sa vie. Il change d'endroit. Il ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais il sait qu'il se passe quelque chose. Puis on va surtout le laisser se calmer maintenant. Il a à manger, il a à boire. Et on va surtout lui foutre la paix là, pour qu'il se repose, qu'il prenne ses marques. Il va sentir qu'il y a d'autres animaux ici. Voilà, mais là, il a très peur, ça se voit. Harry, il est impossible d'être relâché dans la nature. Il a été élevé au biberon, nourri à la main. Il va aller vers les gens. Il va se faire tuer au premier coup de fusil. Il ne sait même pas faire un terrier. Donc il va réapprendre à faire un terrier. Il ne sait pas se cacher, il ne sait pas supporter l'hiver, il sait pas. Voilà. Il n'a pas eu sa maman qui expliquait tous les gestes, qui expliquait ce qu'il fallait manger, pas manger. Comment vous voulez qu'il trouve sa nourriture dans la nature? Il ne saura pas chasser. Voilà Harry, c'est kilo 2. Lui, 500 grammes. Hier, aujourd'hui, mais il y a encore un autre qui va arriver aujourd'hui. Donc le message important à faire passer concernant Harry, que Harry soit un peu une mascotte pour ça, on laisse les animaux sauvages dans la forêt, dans la nature. Cette dame est très gentille, croyant bien faire, elle a ramassé Harry, elle l'a levé au biberon, et on se retrouve un an après avec un problème. C'est-à-dire qu'elle est en danger, parce que juridiquement, il y aura quelques petits problèmes. Et puis, elle met Harry en danger, parce qu'on a eu la chance d'avoir affaire à des gens à l'OFB plutôt arrangeants. Sinon, Harry aurait pu finir euthanasié, parce que dans beaucoup de départements, le renard est classé comme animal nuisible. Donc les animaux nuisibles sont euthanasiés. C'est vraiment l'époque, là, en ce moment, où vous vous promenez dans la forêt, il y a des animaux dans la forêt, que ce soit des chevreuils, des oiseaux, des corbeaux, des renards, n'importe quel animal que vous voyez, sanglier bientôt, laissez-le. Même si vous pensez qu'il n'a pas de maman, la maman elle est pas loin, elle est cachée, elle vous observe. Et si jamais il a perdu sa maman, il va en trouver une autre de substitution. Donc laissez-le dans la forêt, parce qu'après on arrive à ça, l'animal il est saisi, il y a un procès verbal de constitution de gardien pour nous, il va y avoir un jugement, etc. Donc voilà, vous attirez des ennuis et vous mettez l'animal en danger. Donc voilà, le mot d'ordre c'est animaux sauvages dans la forêt.